Oui, monsieur le maire, madame l'adjointe, avant de réagir sur le fond de cette délibération, puisqu'on évoque nos policiers municipaux, je voudrais d'abord vous dire en préalable nos vifs regrets à la suite de vos annonces récentes sur l'armement de nos policiers municipaux. Vifs regrets car quelques jours seulement après le conseil municipal, conseil où vous nous avez refusé notre demande d'une mission d'évaluation et d'information sur l'insécurité à Bordeaux, vous avez une nouvelle fois préféré la communication médiatique au débat dans cette assemblée municipale sur un sujet qui nous semblait important. Encore une fois, c'est une occasion manquée qui montre tout le respect que vous avez pour les élus de ce conseil et le peu de transparence dont vous faites preuve sur un sujet qui, pour une fois, trouvait plus de soutien dans les rangs de vos oppositions que dans celui de votre majorité. Et c'est dommage, je crois que les Bordelaises et les Bordelais auraient aimé avoir l'expression de tous les groupes, y compris ceux de la majorité, sur ce sujet, par honnêteté et transparence. Et je crois qu'on aurait pu, comme sur les sujets de débat de ce matin, entendu l'avis de M. Escott, de M. Pfeiffer, de M. Jean-Jean ou de Masson Le Cerf, par exemple, et tous les autres. Et pour ceux qui en doutaient, oui, vous avez été élus pour ça, pour assurer aussi la sécurité des Bordelaises et des Bordelais. Malgré tout, nous saluons cette décision. C'est rare, donc je pourrais le souligner. Nous saluons cette décision. C'était une attente forte de nos agents dont on sait toute la difficulté, la dangerosité de leur mission au quotidien. Certains y voient un revirement ou une volte-face. Vous parlez de pragmatisme, un peu lent à notre goût. En tout cas, cette décision s'imposait à vous par les événements et les chiffres de l'insécurité à Bordeaux. Mais il reste encore beaucoup de questions qui se posent sur la doctrine d'emploi, le calendrier de mise en œuvre, auquel, bien évidemment, nous attendons des réponses. Vous avez aussi annoncé travailler aux conditions de travail, à l'attractivité du métier de policier municipal. Et cette délibération que vous nous présentez permet de revoir le régime indemnitaire. Alors, nous saluons que la ville ait fait le choix pour sa police municipale de fixer au niveau du plafond réglementaire la part fixe de l'indemnité spéciale de fonctionnement et d'engagement de ses agents, quel que soit leur cadre d'emploi et tel que le prévoit le décret, c'est ce que vous venez de dire, Madame Jamet. En revanche, et concernant la part variable, vous ratez justement l'opportunité de rendre plus attractif le métier d'agent de police municipale. Vous aviez là l'occasion de réduire ce gouffre que vous n'arrivez pas à combler entre le nombre de postes que vous avez ouverts et le nombre d'agents occupant effectivement la fonction et au contact des Bordelaises et des Bordelais. Quel choix avez-vous fait? Le directeur de la police municipale pourra toucher jusqu'à 9 500 €, soit le plafond imposé réglementairement. Par contre, les agents de la police municipale, ceux qui sont en bas de l'échelle, ne pourront toucher que jusqu'à 2 400 € de part variable, soit à peine moins de la moitié du plafond réglementaire qui lui était fixé à 5 000 €. C'est votre choix. Et vous allez même plus loin dans cette délibération. Si les indemnités mensuelles antérieurement perçues à ce nouveau régime étaient supérieures à celles fixées dans cette délibération, elles peuvent être conservées, mais dans la limite du plafond. C'est-à-dire que vous allez écrêter les indemnités d'une partie des agents. Et on trouve effectivement ceci profondément injuste pour finalement, si on était allé au plafond de ce que permettait le décret, une économie de l'ordre de 250 000 à 300 000 € annuels. Enfin, vous avez fait le choix de la simplicité, pour ne pas dire du simplisme, pour l'attribution de la part variable dont l'effet pervers est mécaniquement la subjectivité ou l'arbitraire. Je vous cite, les critères suivants sont pris en compte pour l'attribution de la part variable. L'agent assure la veille et la prévention en matière de bon ordre, de tranquillité, sécurité ou salubrité publique. L'agent rédige et transmet des informations pour rendre compte à sa hiérarchie par écrit ou oral. Et c'est tout. Vous aviez là l'occasion de faire mieux et de faire bien pour les agents, pour les fidéliser et leur donner envie de progresser. Et la question là, c'est pas la culture du chiffre, c'est objectiver effectivement leur mission en tenant compte d'un certain nombre de critères. Nous voulons pour preuve l'exemple d'un certain nombre de villes, Nice ou Toulouse, qui ont fait un choix tout autre, indépendamment d'avoir retenu les plafonds réglementaires, pour valoriser les agents au regard de leur suggestion, de leur engagement individuel, de la pénibilité, de l'exercice de leur mission, de critères qui sont identifiés et quantifiables, de véritables objectifs. Et ça permet d'objectiver la variabilité des indemnités, mais surtout de concourir à l'attractivité du métier, au sein de ce métier, à des missions, des conditions qui peuvent être plus ou moins pénibles en fonction de nos agents. C'est un exemple, des exemples qui auraient pu à Bordeaux être imaginés
pour mieux encadrer les primes de nos agents. Ce n'est pas le cas et encore une fois, c'est bien regrettable.